victoire plus que nette. Effectivement, il a la majorité absolue. Il aurait voulu avoir celle des 2 tiers, Monsieur Mitsotakis. Il l'a pas eu. Mais là, vraiment, vous l'avez dit, il va gouverner tout seul pendant 4 ans. Ça s'explique par deux choses. D'abord, il a mené une excellente campagne électorale, une campagne positive où il a proposé des choses. On ne sait pas s'il va les appliquer, mais en tout cas, il les a proposées, il a convaincu. Et face à lui, il avait plusieurs partis de gauche qui n'ont pas su faire des campagnes correctes, qui n'avaient pas beaucoup de choses à proposer, qui surtout critiquaient. Or, les gens, après 10 années de crise, après la crise du Covid, après maintenant l'augmentation du coût de la vie qui vraiment les met à genoux, voulaient entendre quelque chose de positif. Kyriakos Mitsotakis, excellemment bien conseillé, l'a compris. Et puis, il faut quand même souligner qu'il est soutenu par les médias, qu'il contrôle, et surtout par les télés faiseuses d'opinion. Mais vraiment, c'est sa victoire personnelle, une victoire de ses choix politiques, de ses choix de campagne électorale. Mais il faut la mettre en perspective avec les 47,2% d'abstention, record en Grèce. Pratiquement un Grec sur deux n'a pas fait le déplacement. Alors la droite avec la majorité au Parlement a donc les mains libres pour gouverner et activer les réformes. Alors de quelles réformes parlons-nous ? On parle essentiellement de la refonte du système administratif qui doit être propulsé dans l'ère numérique. On parle de la réforme de l'éducation que Kyriakos Mitsotakis voudrait un peu plus privatiser, la réforme du système de la santé, également vers une voie de privatisation, et puis un appel aux investissements étrangers qui, selon Kyriakos Mitsotakis, vont augmenter les salaires qui sont parmi les plus bas d'Europe, et surtout ça va créer des emplois. Et Kyriakos Mitsotakis a promis de vrais emplois, pas des jobs, pas des emplois de serveurs ou des emplois uniquement dus au tourisme. C'est le tourisme qui emmène la Grèce vers une hausse de son économie. Un quart de l'économie grecque touche tous les secteurs du tourisme. La gauche radicale accuse, on l'a dit, un gros revers sur ces élections. Deuxième information, l'entrée de l'extrême droite au Parlement. Comment expliquer cette arrivée des Spartiates dans l'Assemblée ? Alors, il y a les Spartiates, il y a la solution grecque et il y a la victoire. Les Spartiates et la victoire, c'est deux partis qui étaient vraiment passés sous les radars, pratiquement inconnus. À peu près 13% à 20% de la population grecque qui est d'extrême droite. Les Spartiates sont plus qu'extrême droite, ils sont soutenus, on l'a vu dans le reportage, par un haut cadre de l'ancien parti néo-nazi grec, Obdoré, qui a mené campagne de sa cellule. Et là, maintenant, ce matin, tout le monde se pose la question de comment cela a été possible, puisque c'est normalement interdit. On ne peut pas faire des émissions sur Internet, publier des livres, donner des entretiens, tweeter, utiliser les réseaux sociaux pour faire avancer un parti. C'est vraiment ce porte-parole, l'ancien porte-parole du parti néo-nazi qui est l'artisan de la victoire des partisans, des Spartiates. On ne comprend pas très bien. On pense que c'est la retombée, c'est les premières analyses, la retombée de la politique migratoire qui était avancée par la gauche. La gauche paye aussi cette politique-là parce que c'est une politique d'accueil. Maintenant, il n'en est plus question. Kyriakos Mitsotakis a aussi gagné parce que sa politique migratoire est extrêmement restrictive, liberticide, avec des barrières aux frontières. Eh bien, l'extrême droite a surfé sur ces arrivées massives et peut-être que le récent naufrage qui a fait 500 morts et une centaine d'enfants disparus, eh bien peut-être que c'était ça. C'est pour ça que l'extrême droite a gagné. Les Grecs ont été choqués, mais au final, une politique migratoire sévère n'est pas quelque chose qui leur déplaît. Tous ces partis d'extrême droite sont extrêmement négatifs pour la question migratoire. Un cadre des Spartiates a même appelé à tirer après 3 sommations sur toute personne qui entrait illégalement en territoire grec.